nous sommes pasteurs, nous sommes responsables. C'est vrai que nous prêchons ces messages, mais une attention particulière a capté mon esprit. Le message que ce monsieur prêche depuis qu'il a accepté de servir Dieu, c'est préparer l'Église pour le retour du Seigneur. Préparer l'Église pour le retour du Seigneur. Préparer ceux qui se disent chrétiens pour le retour du Seigneur. Le temps sur la terre est très court. Personne ne connaît l'heure. Personne ne connaît la date, le jour, le mois, l'année où Jésus va revenir sur la terre. En partant à Djamé, tu peux rencontrer quelque chose. Et la prochaine fois où tu vas apparaître, c'est devant Dieu. Si ta vie n'est pas en règle, en tant que prédicateur, en tant que chantre, en tant que diacre, en tant que responsable, en tant que chrétien, si ta vie n'est pas en règle vis-à-vis de Dieu, parce que la vie sur la terre, c'est une vie qui est courte. Mais la vie sur la terre, après avoir passé, parce que chacun d'entre nous va passer par la mort, sauf ceux qui seront là le jour du retour du Seigneur, qui seront vivants. Mais d'ailleurs, dans l'enlèvement, il y a des gens qui vont rester sur la terre. Et il y a des autres, il y a certaines personnes qui vont partir au ciel. Est-ce que tu seras parmi ceux qui iront au ciel? Est-ce que tu seras parmi ceux qui iront au ciel? C'est vrai, nous courons derrière les biens matériels. Nous courons derrière les maisons, nous courons derrière le mariage. Mais au ciel, il n'y a pas de maison. Au ciel, il n'y a pas de mariage. Au ciel, il n'y a pas tout ce que tu as envie, ton esprit demande actuellement là. Il n'y en a pas. Mais pour arriver au ciel, il faut que tu fasses le sacrifice de donner ton corps, ton âme et ton esprit tout entier à Jésus de Nazareth. Il n'y a pas de route. Il n'y a qu'une seule route. Il n'y a qu'une seule voie. C'est Jésus de Nazareth. Et pendant que tu es en vie, si tu prends ta vie chrétienne à la légère, tu seras surpris. Tu seras surpris. Tu seras surpris. Tu vas dire, Jésus, je t'ai chanté. Jésus, je t'ai prié. Jésus, je t'ai adoré. Mais il va te dire, c'est vrai. Mais est-ce que c'est à mon nom? Est-ce que ce que tu faisais, c'est de tout ton cœur? Maintenant, je ne te reconnais pas. C'est écrit dans la Bible ou bien c'est pas écrit? On court derrière les biens matériels en oubliant l'essentiel. Le plus important. Parce que ce que nous devons savoir, c'est que il y a la géhenne, il y a l'enfer. C'est ça, non? Il y a l'enfer, il y a la géhenne, il y a le feu éternel. Et en même temps, il y a la vie éternelle qui se passe dans le paradis. N'est-ce pas? Aïe. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a deux voies. Il y a la voie qui conduit à l'enfer. Et il y a la voie qui conduit au paradis. Et pour aller à l'enfer, tu te prépares. Pour aller au paradis, tu te prépares. Amen. Ce n'est pas le fait de dire oui, j'ai accepté Jésus qui garantit ton paradis. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui garantit ton paradis. C'est ton intimité avec Dieu. Que personne ne te voit. Tout ce que tu fais, personne ne te voit. Tout ce que tu dis, personne n'entend. Tout ce que ton cœur, personne ne voit ça. Mais Dieu, il voit. Il n'y a que lui qui a le dernier mot. Il n'y a que lui qui a la possibilité de dire, c'est toi qui vas au paradis, mais toi tu vas à l'enfer. Et là-bas, il n'y a pas pardon.
Là-bas, il n'y a pas pardon. Là-bas, il n'y a pas pardon. Là-bas, il n'y a pas connaissance. Là-bas, il n'y a pas amitié. Là-bas, il n'y a pas c'est mon père. Non. Une fois que c'est déclenché, le système spirituel est déclenché, tu t'en vas. Mais maintenant, Dieu te donne l'occasion, à chaque occasion que Dieu te donne, tu dois te repentir pour savoir que c'est dans la repentance qu'on voit la gloire de Dieu. Le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ est sur le point de descendre. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? La mort vient comme un voleur. La mort vient comme un voleur. Elle ne te dira pas l'heure à laquelle elle va venir. Elle ne te dira pas le jour où elle va descendre. Et quand elle descend, la Bible nous dit que personne n'a la force, le pouvoir de retenir la mort quand elle veut frapper. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous aime. Je sais que le Seigneur vous aime. Voilà pourquoi il est venu mourir à la croix. Ici, nous souffrons. Il ne faudrait pas que là-bas, il y ait une deuxième souffrance. Pendant que je parle, mon esprit s'ouvre sur le pauvre Lazare et puis le riche. Le riche était là-bas, à l'enfer. C'est parce que la Bible dit, dans le feu éternel, il a demandé à Lazare, il voulait de l'eau. Il n'a pas demandé à Lazare, pardon, il faut me faire sortir d'ici. Il faut me faire sortir d'ici. La logique voudrait qu'il dise à Lazare, comme je souffre trop, il faut me faire sortir d'ici. À l'enfer, il n'y a pas de retour. Une fois que nous sommes dedans, nous sommes dedans. Mais ma prière, qu'aucun d'entre nous ne soit là-bas au nom de Jésus-Christ. Si tu es d'accord, dis Amen. Amen. Si tu es d'accord, dis Amen. C'est vrai que c'est Dieu qui a créé. Un jour, j'évangélisais, il y a quelqu'un qui dit, moi je suis prêt à aller à l'enfer, donc sortez de ma maison. Je vous ai dit ici, il y a quelqu'un qui se nommait Lucifer. Je vous ai déjà dit ça ici, non? Il dit, il s'appelle Satan, Lucifer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts. Ils sont au milieu de nous. Ils sont à l'église. Mais dans leur cœur, ils sont convaincus qu'ils vont aller à l'enfer. Je t'encourage. Le temps est encore favorable pour toi. Ne va pas à l'enfer. Le paradis, là, Dieu a créé ça pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Nous lisons dans Matthieu, chapitre 27. Oui. Comme c'est juste pour prier, je ne sais pas s'il faut aller loin. Il faut lire le verset 62 et suivant. Matthieu 27, verset 62 et suivant. Verset 62. Le lendemain, oui, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allaient ensemble auprès de Pilate. Il dit, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit. Cet imposteur, il parle de Jésus. Hein? Il y a des gens qui insultent Jésus sans le savoir. Dis à ton frère, l'enfer existe. Il ne faut pas insulter le Seigneur. Vas-y. Nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Amen. Continue. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé. Que le sépulcre soit gardé. Pourquoi le sépulcre doit être gardé? Pour ne pas qu'il y ait résurrection. Et qui prend cette décision? Les principaux sacrificateurs, les pharisiens, les docteurs de la loi, les scribes prennent la décision pour dire, allons-y voir. Qui? Pilate. Pour qu'on nous trouve
Des gens qui vont garder le sépulcre là où on a mis le corps de Jésus. Continue. Afin qu'il soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. C'est ça. Cette dernière imposture serait pire que la première. Yes. Pilate leur dit, vous avez une garde. Allez, gardez-le. Gardez-le. Comme vous l'entendrez. Comme vous l'entendrez. Il s'en allait. Et il s'en allait. Et s'assurait du sépulcre. Oui. Au moyen de la garde. Après avoir scellé la pierre. Après avoir scellé la pierre. Quand on dit c'est scellé, ça veut dire quoi? C'est condamné. Dis à ton voisin, ce que Dieu a dit sur ta vie va se réaliser. Dis, le programme de Dieu va se réaliser. Le programme de Dieu va se réaliser. Dis ça bien. Le programme de Dieu va se réaliser. Continue la lecture. Verset 62. 66, c'est fini. Je dis, vas-y. Okay. Chapitre 28. C'est là même se trouve. Après le sabbat. Après le sabbat. À l'aube du premier jour de la semaine. Oui. Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Il y eut un grand tremblement de terre. Dis à ton voisin, un grand tremblement de terre. Au moment où on enterrait Jésus, il n'y a pas eu de tremblement de terre. Quand on partait l'enterrer, là, il n'y a pas eu de tremblement de terre. Mais là, il y a tremblement de terre parce que quelque chose doit se passer. Amen. Quelque chose va se passer. Il y a eu tremblement de terre parce que quelque chose doit se passer. Dis Amen. Amen. Vas-y. Il y eut un grand tremblement de terre. Oui. Car un ange du Seigneur descendit du ciel. Car un ange du Seigneur descendu du ciel. Alléluia. Viens rouler la pierre. Viens rouler la pierre. Qui a roulé la pierre? Qui a roulé la pierre? Qui a roulé la pierre? Alléluia. Amen. Et quand il a roulé la pierre, allons-y. Il s'assit dessus. Il s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair. Et son vêtement blanc comme la neige. Yes, continue. Les gardes tremblaient de peur. Les gardes tremblaient de peur. Et devinrent comme morts. Et devinrent comme morts. Ils étaient censés garder le sépulcre. Et le sépulcre lui-même, il y avait une grosse pierre qu'on a mis à la sortie, à la porte. Et la Bible nous dit que ceux qui ont mis la pierre, ils ont tout fait pour sceller la pierre, pour condamner la pierre, pour ne pas que ce que Dieu a prévu sur la vie de Jésus, le mystère de la résurrection se produise. Ils ont pris toutes ces dispositions, mais ce que Dieu a dit s'est accompli. Je suis venu te dire, ce que Dieu t'a promis, Dieu va le réaliser. Ce que Dieu a dit sur ta vie, il va l'accomplir. Si Jésus est ressuscité, malgré les dispositions sur le plan physique comme sur le plan spirituel, avant que la chose ne se manifeste, ils y ont pensé. Il dit cet imposteur, pendant qu'il vivait au milieu de nous, il a dit qu'il va mourir, mais le 3e jour, il va sortir du tombeau. Donc ils ont organisé ça dans leur esprit et ils ont mis ça en exécution. Ils l'ont mis dans le trou, dans le tombeau, et ils ont fermé le tombeau avec une grosse pierre. Bien-aimé, je veux que tu comprennes quelque chose. Dans ce 8e mois, il aura résurrection dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Les choses qui sont mortes vont être ressuscitées. Les choses qui sont mortes vont être ressuscitées. Les gens ont pris les dispositions pour ne pas qu'il y ait résurrection. Ils ont pris des dispositions pour ne pas qu'il y ait résurrection. Mais ce ne sont pas les hommes qui dirigent ta vie. C'est Dieu qui dirige ta vie. C'est Dieu qui dirige ta vie. Ce ne sont pas tes propres parents qui dirigent ta vie. Mais c'est l'Éternel Dieu qui dirige ta vie.
vie. Dieu a dit qu'il va te ressusciter. Dieu a dit qu'il va te bénir. Dieu a dit qu'il va réaliser des grandes choses pour toi. Dieu a dit que tu ne resteras pas dans la maladie, tu ne resteras pas dans les souffrances, tu ne resteras pas. L'Éternel Dieu se souviendra de toi. Et ce n'est pas un homme qui viendra. Sinon l'homme va vouloir se glorifier. C'est un ange de l'Éternel que Dieu lui-même va susciter. Il va rouler la pierre et le miracle va se produire. Le miracle va se produire. Le miracle va se produire. Je t'annonce cette bonne nouvelle pour la suite des temps. Alléluia. Alléluia. Aucune pierre ne t'empêchera de réussir. Aucune porte ne te résistera. Aucune pierre ne te résistera. Là où tes forces vont te lâcher, Dieu enverra un ange pour toi. Dieu enverra un ange pour toi. Dieu enverra un ange pour toi. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses où vous n'avez même pas besoin de vous impliquer parce que votre relation avec Dieu active sa faveur, active sa faveur, active sa faveur. La vie de Jésus, la promesse qui était sur sa vie, la parole de son Père qui était sur sa vie, comme il a marché droit, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de résurrection. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de résurrection. Bien-aimé dans le Seigneur, marche droit devant le Dieu, marche droit devant le Seigneur, marche droit devant le Seigneur, marche droit devant le Seigneur, marche droit devant le Seigneur. Et quand tu seras en train de marcher droit devant le Seigneur, les obstacles qui vont se présenter au devant de toi, Dieu enverra des anges pour t'aider à relever tous les défis au nom de Jésus. Souvent c'est nous-mêmes, notre manière de voir, notre manière de faire, notre manière de dire, notre manière de vivre empêche la gloire de Dieu de descendre, empêche la main de Dieu d'agir, empêche les anges de l'Éternel d'être à notre disposition. Dans ce 8e mois, aucune pierre ne me résistera. Aucune pierre ne te résistera. Aucune pierre ne te résistera. Dis amen bien. Ton amen ne me convainc pas. Alléluia. Je suis en train de vous dire, quand la gloire de Dieu est sur toi, tes ennemis feront tout pour ne pas que cette gloire se manifeste. Quelqu'un me comprend? Quand Dieu te choisit depuis le ventre de ta mère et il a décidé de rendre ton nom grand, le diable aussi va tout faire pour ne pas que ton nom soit grand. Quand Dieu te donne une petite ouverture et puis tu commences à grandir, des événements, des hommes, des femmes vont se réunir pour rôder autour de toi, trouver là où il y a la faiblesse. Ils frappent pour ne pas que la volonté de Dieu, la promesse de Dieu s'accomplisse. Vous allez voir, ce n'est pas le début qui compte, c'est la fin. Ce n'est pas le début qui compte, c'est la fin. En tant que chrétien, vous devez comprendre, même là où vous travaillez, là où vous êtes, même si tu es dans un foyer, c'est comment tu vas gérer le foyer là. Parce que les gens ne veulent pas que tu aies un foyer. Dieu t'a donné un foyer. Parce qu'il t'a donné un foyer, l'ennemi va se lever pour qu'il y ait destruction de ce foyer là. Dieu ne veut pas, sinon je dis, le diable ne veut pas que tu sois élevé à un certain niveau. Mais parce que dès le départ, tu t'es consacré à Dieu, les portes se sont ouvertes. Et comme les portes se sont ouvertes, tu vois des choses. Les choses qui t'attirent. Alors que des choses là vont te conduire à la mort. Et tu n'as pas le discernement. Tu t'engages, tu avances. Tu es avec les femmes, tu es avec les hommes. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Bien-aimé, sache que si tu continues dans cette voie, tu vas mal terminer. Ma prière, c'est que tu te ressaisisses et que tu ne termines pas mal. Mais il faut que le jour où Dieu décidera de rouler la pierre, parce que l'alliance avec Dieu a été tissée avant que tu ne naisses, que cette alliance soit activée pour que le miracle de Dieu se produise dans ta vie. Il y a plusieurs personnes qui ont fini dans la défaite. Quand tu lis l'histoire des rois, souvent c'est Dieu qui les choisit. Il les établit sur des trônes. Mais à un certain moment, quand ils voient la gloire, quand ils voient la bénédiction, quand ils voient l'argent, ils ont des réalisations. À partir de cet instant, le diable, tant
dans sa main, il y a des choses qui brillent alors que ces choses vont te conduire à l'enfer. Il y a des choses qui brillent alors que des choses là vont te conduire à la honte. Il y a des choses qui brillent alors que ces choses vont te conduire, oh Dieu, au déshonneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'annonce que l'Éternel Dieu n'est pas venu pour que nous marchions la tête abaissée, mais que nous marchions la tête relevée. Mais pour que nous puissions marcher la tête relevée, il y a des sacrifices, il y a des sacrifices, il y a des interdits, il y a des interdits. Je t'encourage, il faut discerner ce que Dieu aime et de ce que Dieu n'aime pas. Vis ta vie selon la volonté de Dieu, pour que demain, lorsque le temps de la résurrection sonne, il faut que tu fasses partie de ceux qui bénéficient de la grâce de Dieu. Il faut que tu fasses partie de ceux qui bénéficient de la grâce de Dieu. Bien-aimé, je préfère vivre soft, juste. L'apôtre Paul dit, il sait vivre dans l'abondance, comme il sait vivre dans la... Bien-aimé, que les choses de la terre n'arrêtent pas la main de Dieu dans notre vie. Que le plaisir de notre corps ou bien de notre cœur ne nous emmène pas à la perdition. Comment tu vas terminer? Comment termineras-tu? Jésus, il y a eu résurrection. Et il est ressuscité avec un corps glorieux. Dieu a dit, lui-même n'a pas dit je vais me ressusciter. Non. Dieu a dit, donc il dit, je vais mourir, mais 3 jours après, je vais ressusciter. Il dit à ses disciples, n'annoncez pas ça à tout le monde. Amen. Mais les gens ont appris. Ils se sont organisés pour ne pas qu'il y ait résurrection. Mais dis à ton voisin, je t'autorise à dire à ton voisin, dis-lui voisin, la volonté de Dieu, tout ce qui est mort dans ta vie, ressuscite. Dis aujourd'hui même, pendant que nous sommes en ces lieux, dans le monde spirituel, tout ce qui avait été enterré, qui m'appartiennent, j'ordonne qu'il y ait résurrection, qu'il y ait résurrection. Avant qu'il y ait résurrection, il y a des actions qui se produisent. Avant qu'il y ait résurrection, la Bible dit que la pierre qui était là a été roulée. Mais avant que la pierre, suivez le cheminement, avant que la pierre ne puisse être ôtée, ça avait été scellé. Ils ont scellé là, n'est-ce pas? Pour que les matériels qui avaient été utilisés pour sceller la pierre soient brisés. La Bible dit qu'il y a eu tremblement de terre. Il y a eu tremblement de terre. Sur la terre ici, dans le monde spirituel, si dans le spirituel, tu ne remportes pas la guerre, le combat, c'est difficile que dans le physique ça se produise. Ça sera difficile pour que dans le physique ça se produise. Alléluia. Il y a eu tremblement de terre, parce que ce tremblement de terre, même les hommes naturels qui étaient là, ils sont tombés comme morts. Ils sont tombés comme morts. L'Éternel Dieu combat pour des hommes justes. L'Éternel Dieu combat pour les hommes justes. L'Éternel Dieu combat pour les hommes justes. Voilà pourquoi ce matin, si cela ne tient qu'à toi, accroche-toi au Seigneur, pour que lorsque le diable va vouloir te maintenir dans le sépulcre, que l'ange de l'Éternel descende pour toi. Qu'il y ait tremblement de terre. Qu'il y ait tremblement de terre. Là où le diable veut te maintenir, je prie que tu sortes de là-bas au nom de Jésus. Je prie que tu sortes de là-bas au nom de Jésus. Je prie que tu sortes de là-bas au nom de Jésus. Tiens-toi debout.